Bonjour à tous, vous êtes avec The Positive Influencer, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui vidéo de développement personnel, on va parler des fameux chakras, les centres d'énergie du corps. Je vais vous parler des 7 principaux. Cette vidéo sera plutôt d'un long format car j'aimerais bien décomposer l'ensemble de ces centres d'énergie pour vous expliquer ce que ces centres d'énergie apportent quand ils sont bien équilibrés, mais aussi quand ils sont déséquilibrés ou fragilisés. Aujourd'hui, dans la société, on a cette fâcheuse tendance à s'identifier à travers notre corps physique, notre apparence extérieure, alors que peut-être faudrait-il considérer un point de vue plus subtil, plus énergétique en ce qui concerne l'incarnation des âmes sur Terre, dans le sens que nous sommes peut-être une énergie universelle qui ne meurt jamais, et qui a besoin d'un véhicule terrestre pour s'incarner, et c'est le corps physique. Je ne vous impose rien dans ce que je dis, mais je vous demande de considérer certains points par rapport à vos expériences, vos lectures et vos connaissances. Et en tout cas, de mon point de vue, ça me parle énormément, cette énergie immortelle, immatérielle, qui vient s'incarner et faire progresser son âme grâce à l'existence sur Terre. Et ainsi, nous allons parler de ces corps énergétiques, ces centres d'énergie subtils que l'on ne voit pas, mais qui ont un réel impact sur l'ensemble de notre corps et ainsi sur notre bonne santé. Tout dans notre corps est ainsi relié, interconnecté entre les organes, les méridiens, tout ce qui circule dans le corps et au-delà, jusque dans ces centres d'énergie. Et il est important d'en avoir conscience pour prendre en considération que certaines fois, des déséquilibres que l'on peut avoir ou des maladies ne sont pas une fatalité en soi, mais peut-être une piste de travail, une piste d'amélioration sur certaines zones du corps qui subissent, et tout ceci se matérialise dans le corps, le mental, les émotions et aussi l'esprit. Le premier centre d'énergie du corps est appelé chakra racine car il est situé au niveau du périnée chez l'homme et de l'utérus chez la femme, et il implique tous les organes qui sont situés tout autour de cette zone-là, en incluant nos jambes et tout ce qui nous relie à la terre. En fait, le fait d'être ancré à la terre nous ramène à l'ensemble de la partie de nos jambes, des muscles associés et de tout ce qui est partie constituante des jambes. Le centre d'énergie est associé au nez, à l'odorat, et il est attrait à tout ce qui va être la sécurité de l'être humain, sa survie, la satisfaction de ses besoins primaires, les besoins physiologiques comme manger, boire, faire ses besoins, dormir et tout le reste. Il implique ainsi votre connexion à votre corps, à la stabilité, à la confiance en vous-même. Et une des phrases que vous pourrez répéter chaque jour pour équilibrer ce centre d'énergie, c'est « J'aime mon corps, tout va bien dans mon monde à moi, dans mon univers, je me sens en totale sécurité ». Ce centre d'énergie est associé à la couleur rouge et vous pouvez faire un grand nombre d'activités qui vont aligner ce centre d'énergie. Aller marcher en extérieur comme ici. Quand vous pouvez le faire, qu'il fait suffisamment chaud, n'hésitez pas à marcher pieds nus, cela fait énormément de bien. Et le fait de marcher en forêt, vous vous reconnectez à toutes les vibrations naturelles de la terre qui ramènent à l'essence profonde de l'être humain. Alors, portez du rouge, allez vous balader dans la nature, faites votre jardin, faites de la poterie et tout ce qui vous fera du bien en contact avec la nature, avec la terre. Deuxième centre d'énergie, le centre d'énergie du plaisir, le chakra sacré, qui est relié à votre ventre, au plaisir, à la sexualité, à la vitalité, à votre créativité. Il est associé à la couleur orange et au sens du goût, et il relie ainsi les organes sexuels, les reins, la vessie et tout le système lymphatique. Les mots-clés simplement rattachés peuvent être les émotions, le plaisir, le changement, mais également la créativité. Ainsi, pour l'équilibrer, portez du orange, mangez des fruits et des légumes de couleur orange, prenez du plaisir à aller faire des activités physiques qui vont vous défouler et vous faire du bien, ou qui vous relient à votre créativité qui est en vous. Vous pouvez peindre, vous pouvez faire de la sculpture, vous pouvez vous balader près d'une rivière ou d'un ruisseau comme ici. Faites toutes les choses
qui vous font du bien à l'intérieur. S'il y avait une phrase à répéter chaque jour, c'est de vous sentir bien en vous, de vous accepter en bonne santé de manière équilibrée et d'accepter votre sexualité. Vous pouvez ainsi vous dire de manière résumée, j'accepte de recevoir du plaisir chaque jour dans ma vie. Troisième chakra, ensuite, on est sur le plexus solaire au niveau de votre sternum. On est sur un élément de feu. Je prends souvent cet exemple de feu car lorsqu'on apprend à équilibrer, à gérer ce feu intérieur, on le transforme en lumière rayonnante autour de soi. On est sur un centre d'énergie qui permet la réalisation de soi-même, la fertilité, la prospérité, quand le centre d'énergie est parfaitement équilibré. Le centre d'énergie est relié au corps astral, directement aux émotions, aux intestins, à la rate, au pancréas et également au milieu du dos et jusqu'au système nerveux. Le centre d'énergie du plexus solaire est aussi rattaché à la vue et on est sur des mots-clés tels que la volonté, l'action, l'énergie, le fait d'être proactif pour rayonner et attirer à soi le meilleur, les meilleures opportunités. Pour équilibrer ce centre d'énergie, faites-vous confiance, travaillez aussi sur votre ego, consultez un bon psychothérapeute qui va vous faire du bien, prenez des séances de coaching, portez du jaune, mangez des aliments de couleur jaune. Vous pouvez aussi solliciter les abdominaux qui sont directement liés au bon équilibre de ce centre d'énergie qui vont permettre, l'activité va vous permettre de vous sentir renforcé. Et s'il y avait une phrase simple à répéter chaque jour, c'est de se dire qu'on est capable chaque jour de se réaliser et de réaliser tous les souhaits que l'on a au fond de soi en étant proactif, en étant dans l'action. Vous avez le contrôle de votre pouvoir personnel, alors réveillez votre plein potentiel et travaillez-le avec régularité en prenant votre temps. Vient ensuite le centre d'énergie numéro 4, qui est le centre du plexus cardiaque, le centre de votre cœur, qui est relié à la couleur verte. On est sur un centre d'énergie de compassion pour soi-même et pour les autres, apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les autres avec plus de hauteur, plus d'innocence, l'innocence que vous avez en vous, cette insouciance de votre enfant intérieur. On est rattaché au mental supérieur, au système immunitaire, on est dans la partie du haut du dos. Et également, cela relie l'ensemble du système circulatoire, du système cardiaque et du système respiratoire. Les mots-clés sont l'amour, quand il peut être inconditionnel, ça le développe encore plus, la gratitude, l'acceptation. Ce centre d'énergie est fondamental car il fait la jonction entre les 3 centres d'énergie du bas du corps qui nous rattachent à la matière et à l'ancrage et aux 3 centres d'énergie qui sont au-dessus et qui nous ramènent au ciel, à l'univers et à tout ce qui est plus spirituel et donc immatériel. Pour équilibrer ce centre d'énergie, faites simplement sortir votre enfant intérieur, de quoi il a besoin, de quoi il a envie et faites-le. Ça peut être composer une musique, chanter, écouter de la musique, danser, avoir une relation privilégiée avec son animal de compagnie. Et pour ceux qui ont des chats ou des chiens, regardez simplement de quelle manière vous leur parlez. C'est ça l'amour inconditionnel et il faut le développer régulièrement parce que ça fait du bien à votre enfant intérieur. Et s'il y avait une phrase simple à répéter chaque jour, c'est « je mérite d'être aimé, j'offre et je reçois de l'amour en toutes circonstances, je me pardonne et je pardonne à tous ». Vient ensuite le centre d'énergie de la gorge, celui de l'expression de soi. On est ainsi sur une partie qui concerne à la fois la gorge, la nuque, les épaules. Et il est important, pour qu'il soit parfaitement équilibré, d'accepter ces blessures du passé, d'apprendre à regarder ces émotions qui vous lient à ces expériences et en faire quelque chose, plutôt que de les garder enfouies au plus profond de vous-même. Appréciez le silence, faites de la méditation. Soyez à l'écoute plutôt que parler trop souvent et être dans l'agitation. On est sur la couleur bleue et c'est la partie du corps qui régit le bon équilibre de votre thyroïde. On est dans le sens de l'ouïe
on est dans l'intuition, dans la discipline de vie, la discipline de soi, des termes que j'utilise régulièrement pour vous ouvrir la voie à trouver les choses qui résonnent en vous. Pour équilibrer ce centre d'énergie, allez vous balader en bord de mer, regardez le ciel, tout ce qui est de couleur bleue. Vous pouvez tenir un journal intime, un journal de bord où vous allez écrire, extérioriser vos émotions et accepter l'ensemble des blessures que vous pouvez avoir sur votre chemin de vie. Portez du bleu et n'hésitez pas à passer régulièrement du temps seul pour mieux vous connaître, prendre de la hauteur et trouver l'expression de soi la plus juste en société pour vous-même et pour être parfaitement bien et aligné avec les autres. S'il y avait une phrase à répéter chaque jour pour équilibrer ce centre d'énergie, cela serait « J'exprime mes sentiments et ma vérité chaque jour de manière claire et honnête. Mes pensées et mes opinions ont de la valeur. Et par-dessus tout, je me permets en toutes circonstances d'être créatif. Deuxième centre d'énergie, le chakra du troisième œil qui est situé au-dessus des deux sourcils, par là, qui est relié directement à la glande pinéale, à l'intérieur de votre cerveau. On est sur une connexion directe à votre âme, on est dans l'intuition, dans la clairvoyance. C'est une porte ouverte sur votre spiritualité, sur votre moi véritable intérieur. Quand je parlais au début de la vidéo de cette énergie qui s'incarne au sein d'un corps, c'est directement l'essence de votre âme, qui vous êtes dans tout ce qui est dématérialisé, tout ce qui est énergie. Le centre d'énergie du troisième œil est relié à votre système nerveux, à votre cerveau, et il est également relié à vos yeux, à vos oreilles, à vos sinus, et il se matérialise par la couleur indigo. Pour équilibrer ce centre d'énergie, vous pouvez faire des exercices de respiration alternée, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Vous pouvez regarder des illusions d'optique, vous pouvez allumer de l'encens, aller vous recueillir dans le silence, faire de la méditation. Et vous pouvez également écouter de la musique classique ou d'autres types de musique qui vous transportent véritablement, qui vous font vibrer et résonner votre âme. S'il y avait une phrase à utiliser et à répéter chaque jour, cela serait « J'ai foi en ma sagesse éternelle. J'ai foi en moi en toutes circonstances ». Faites ainsi confiance régulièrement à cette petite voix intérieure qui est souvent derrière le mental bien caché. Et ensuite, septième et dernier chakra de la série de ces 7 chakras principaux que nous avons vus. On est sur le chakra du sommet du crâne, le chakra coronal, ou encore le chakra couronne. Il nous relie directement à l'univers, au grand tout, et nous ramène à notre fragment de divinité que nous incarnons ici sur Terre, à l'intérieur d'un corps physique. Il est lui aussi associé à une autre partie du cerveau et aussi du système musculo-squelettique. Il est rattaché à la couleur violette et il nous renvoie à la réalisation pleine, parfaite de soi, sans jugement aucun, qui est ce que l'on appelle dans certaines cultures le nirvana, l'aboutissement du développement personnel qui nous renvoie à là-haut, à l'univers et ainsi à l'immatérialité. Ce centre d'énergie nous renvoie au son du silence et c'est très difficile à expérimenter, mais pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, vous pouvez vous entraîner à faire vibrer quelque chose et à vous concentrer sur le son qui disparaît. Voilà à quoi nous ramène ce centre d'énergie. Pour équilibrer ce centre d'énergie, vous pouvez faire des méditations plus longues que celles qu'on fait quand on est débutant. Vous pouvez allumer des encens, vous pouvez travailler avec les pierres, vous pouvez aller vous balader dans certains monuments où règne le silence pour apprendre à être à l'aise avec le silence et les vibrations qu'on peut y ressentir, même si elles sont très subtiles. Faites du yoga, du tai chi et toutes ces activités où on est dans le silence et où on utilise sa respiration, sa conscience et où on amène également des mouvements du corps qui font circuler toute notre plus belle énergie vitale. S'il y avait une phrase à répéter chaque jour pour équilibrer le chakra couronne, c'est une phrase qui vous ramènerait à tout est expérience sans aucun jugement. C'est-à-dire que toutes les expériences que vous rencontrez ne sont pas dans la dualité, pas de bien, pas de mal, juste de l'expérience qui font évoluer votre âme.
Ainsi, vous pouvez répéter chaque jour que toutes mes expériences m'apportent chaque jour quelque chose de bénéfique. J'ai foi en moi et en la vie ou en l'univers. Et voilà, le sujet était long et on peut encore en parler pendant des heures et des heures tellement c'est vaste et enrichissant. Merci pour votre attention. Pensez à liker, commenter, à partager et à vous abonner. Je réponds à tout le monde si vous avez des questions. Pour moi, cette vidéo, elle est indispensable dans le développement personnel car elle fait le lien entre l'ouverture de soi que l'on peut avoir à travers des expériences, des chocs émotionnels, des difficultés, d'obstacles à traverser dans la vie. Et tout ceci nous conduit à prendre de la hauteur, à évoluer, à avoir de la lucidité en toutes circonstances jusqu'à pouvoir développer cette sagesse intérieure qui nous permette de nous réaliser en toutes circonstances et partout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.